Docteur Béliveau, bonsoir. Salut Jean-François. Ça fait un petit moment. Eh oui, trop longtemps. Ça fait trop longtemps, vous n'avez pas changé. Ça fait vraiment plaisir d'être ici. Vous vous ressemblez toujours. Ah. Docteur Béliveau, comme question d'entrée de jeu, c'est la question que je pose à tout le monde. Ça fait comme 2 saisons que vous êtes avec nous. Vous étiez dans l'ancien local, vous avez fait le transfert avec nous dans le nouveau local et vous avez même voyagé plus souvent qu'autrement, même si on est plus loin que l'ancien local. Vous venez nous voir en présentiel, on est vraiment content de ça. Puis je trouve que c'est une belle histoire d'amour, Théovox Actualité avec le docteur Béliveau. En fait, c'est une belle histoire d'amour, le docteur Béliveau puis le Québec. C'est surtout ça. Je pense que les gens ont découvert à l'intérieur de ce confinement, de cette pandémie-là, un docteur avec un cœur sur la main, rempli de compassion. Et puis ça, vous le transmettez extrêmement bien à travers l'écran. Mais si je vous demandais à vous, comment vous avez trouvé votre participation pour une 2e saison avec Théovox Actualité? Écoute, moi, j'apprécie toujours venir ici, partager, savoir qu'on est bien entouré. Pour moi, c'est ça le bonheur, hein? C'est pas compliqué. Ouais. C'est savoir qu'on est entouré de gens intègres, honnêtes, généreux. Alors, c'est les qualités qu'on veut voir. Hein? C'est Gandhi disait « Devenez ce que vous voulez voir apparaître dans le monde ». Tout à fait. Alors, c'est une invitation pour tout le monde de travailler sur soi. Ouais. Et souvent, on se fait prendre en charge. Je pense qu'on a été dans une période où il y a eu une prise en charge systématique, où on dérobe la responsabilité quasiment les gens au niveau de leur responsabilité de faire des choix. Tout à fait. Alors, je pense qu'il faut redevenir adulte, mature, et puis commencer à endosser, en tout cas, à assumer les choix qu'on fait, puis savoir que toutes les décisions nous appartiennent. Absolument. Docteur Béliveau, il y a vraiment une chronique ou un papier qui est sorti dans les quotidiens montréalais cette semaine, qui a fait quand même jaser énormément. Puis l'article, c'était le véritable portrait de la COVID-19 au Québec. Et moi, ce qui me fascine le plus dans tout ça, c'est que ce papier-là est sorti non seulement dans un des quotidiens montréalais, mais dans plusieurs quotidiens montréalais. Puis j'ai trouvé ça fascinant parce que ce dont parlait l'article, si vous et moi, on l'avait sorti il y a 1 an, c'est le même article, on se serait fait traiter de complotiste, puis contre le narratif, puis d'édenté, puis ça aurait été loin les insultes. Les insultes qui auraient plu à notre égard, ça aurait été quelque chose de gigantesque. Mais là, ça passe comme une lettre à la poste, puis je voulais avoir vos impressions, puis j'ai quelques PowerPoints qu'on peut regarder aussi, mais j'aimerais avoir vos impressions à vous. Vous avez pensé quoi quand vous avez vu cet article-là? Bien, écoute, d'abord, je connais Patrick Provost, qui est professeur titulaire à l'Université Laval. Écoute, c'est un homme d'une probité, d'une rigueur intellectuelle fabuleuse, qui a une capacité, qui a un souci aussi de transmettre. C'est un enseignant. Il a un souci de transmettre aux gens non seulement des informations, mais des questions aussi. Et vous allez voir, si vous regardez son article, ça vaut la peine. Si vous ne l'avez pas lu, si les gens ne l'ont pas lu, il faut mettre la main. Moi, je veux juste attirer peut-être l'attention sur les taux de mortalité parce que c'est quelque chose qui était extrême. On le voit à l'écran. On parle de, pardonnez-moi, 15 462 décès liés à la COVID-19 sur un total de 1 077 256. Un peu plus loin, ça dit ce taux de mortalité est largement surestimé, principalement par l'inclusion au numérateur des décès avec et non à cause de la COVID. Ça, on le dit depuis le début. Les gens qui sont morts du COVID, il y en a très, très peu. Les gens sont plutôt morts avec la COVID et non pas du COVID. Et puis, je trouve ça intéressant, ce qu'il disait. Puis au point numéro 2, il disait « Par l'exclusion des dénominateur des cas d'infection asymptomatiques ou non rapportés plusieurs fois plus nombreuses que les infections symptomatiques rapportées. » Donc, on voit vraiment que cet article-là dévoile vraiment ce que vous dites, notamment depuis pratiquement les 2 dernières années, là. Oui, écoute, quand on parle d'un taux de mortalité de 1,44 %, on prend le chiffre du haut, on le divise par le chiffre du bas, le nombre de cas, mais le nombre de cas est largement sous-estimé, puis le nombre de personnes qui sont décédées est largement, lui, surestimé. Ouais. Alors, tu vois, si on regarde les vrais chiffres, c'est pas à ces taux-là. Mais ce qui me frappe, c'est que l'OMS, c'est des experts des pandémies. Ouais. Et puis quand ils sont arrivés et qu'ils ont produit leurs premières statistiques à partir des chiffres de Wuhan, ils nous ont parlé d'un taux de mortalité de 3,4 %.
Là, on est rendu à 0,5 %. Ça dépend des populations. Oui, les enfants, c'est à peu près à 0 %. Puis les personnes âgées, c'est aux alentours de 6 % quand ils sont testés positifs. Alors, les chiffres, on peut les manipuler. On peut les utiliser pour générer la peur. Et quand on génère la peur, on contraint les gens, puis on entraîne par la suite des comportements qui vont... On cherche des sauveurs. On cherche des gens qui vont arriver pour nous sauver. Puis c'est ça qui est... Puis ça continue. Oui, c'est ça qui est entretenir la peur plutôt que responsabiliser les gens. Responsabiliser, ça veut dire responsibility, la capacité de répondre. Hein? Mais là, ça veut dire tu donnes des outils aux gens. Ah oui, absolument. Tu leur dis pas vous êtes impuissant, puis le gouvernement est tout puissant, puis on va vous sauver. Le gouvernement ne sauvera pas personne. Non. Il va se sauver. Alors, c'est à nous autres, à un moment donné, à prendre la responsabilité. Qu'est-ce que aller chercher l'information? Et à Théovox, c'est un lieu où on donne une information. C'est un lieu où des gens ne sont pas en conflit d'intérêts, sont là pour une raison, c'est-à-dire partager un savoir, partager des connaissances, des compétences et transmettre aux gens la bonne information qui va leur être utile, qui vont pouvoir utiliser ça au quotidien. Et Patrick a fait un travail colossal de, tu sais, il pose les balises au départ, ensuite de ça, il pose des questions, puis il arrive à la fin à, il va falloir faire un bilan de ça. Pas pour chercher des méchants puis des coupables, là, mais pour dire qu'est-ce qu'on apprend de ça pour mieux rencontrer avec plus d'efficacité puis moins de dommages les prochains épisodes de pandémie qu'il va y avoir inévitablement. Absolument. Comment on fait pour mieux faire ça? Moi, j'aimerais attirer votre attention sur la notion où il parle du véritable portrait dans le papier qu'il a sorti. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment phénoménal. Il dit lui-même, il n'y a pas eu de surmortalité, toutes causes confondues, sauf pour les personnes âgées de 70 ans et plus, lors de la première vague en avril-juin 2020. Après ça, il va dire plus de 90 % des personnes âgées de 70 ans décédées avec ou de la COVID-19 avaient 2 conditions médicales préexistantes ou plus. Troisièmement, il va dire 69,2 % des personnes décédées étaient âgées de plus de 80 ans. Quatrièmement, il va dire le nombre de décès par rapport au nombre de cas est de 0,07 % chez les personnes n'ayant aucune condition préexistante. Et il dira en dernier, entre 0 et 5 personnes de moins de 40 ans sont décédées au Québec depuis le début de la pandémie. Ça, c'est des chiffres que le journal a diffusés. C'est des chiffres que, en fait, c'est pas juste le journal de Montréal. On le retrouvait dans tous les quotidiens montréalais, cet article-là, hier, où c'est sorti, si ma mémoire est bonne. Donc, on voit que s'ils l'ont diffusé, c'est parce que c'est la vérité. Et puis, ils n'ont même pas questionné, ils ont juste diffusé. Puis, comme vous dites, là, on est à l'heure du bilan et on est à l'aube des élections provinciales. Le gouvernement paraît pas bien avec des chiffres qui sortent comme ça, là. Puis moi, ma question, c'est comment on peut faire confiance encore en donnant un 2e mandat à la CAQ quand ils nous ont passé un sapin solide là, par rapport à tous les chiffres qui sortent aujourd'hui? Parce que ça, c'est les chiffres du bilan, là. Oui, parce que l'interprétation des chiffres, tu sais, il y a les chiffres puis comment on les interprète. Les faits et après ça, la lecture qu'on fait des faits. Est-ce qu'on a des choses à promouvoir? Est-ce qu'on a des pratiques ou des stratégies à promouvoir? Exactement. Alors, il faut être capable de lire correctement les chiffres. Pour moi, c'est la base. Et ceux qui s'intéressent aux chiffres, il y a un article absolument extraordinaire qui a été publié dans le site de Réinfo COVID Québec, .ca. De Normand Guillemette, qui est un monsieur qui est à la retraite et qui connaît les chiffres et qui est capable d'aligner ça. Les morts ne mentent pas. Alors, les morts, toutes causes confondues, ça ment pas. Quand tu dis « est mort de la COVID », attention, elle avait 104 ans, Marguerite Lescope, 104 ans, et puis là, elle a eu la COVID, elle est morte de la COVID. Elle est morte surtout du grand âge. Et puis, parce qu'il arrive un moment donné, les dés sont déjà tirés. On va arriver tous là, un jour ou l'autre. De quoi meurt-on? Alors, il faut trouver une cause et peut-être on a un intérêt à dire elle est morte de la COVID. Oui, c'est ça. Parce qu'on a quelque chose à vendre. Il y a une stratégie qu'on a à vendre qui s'appelle la vaccination, qu'on le voit actuellement, qui est de moins en moins efficace, et puis qu'on réalise qu'il y a des effets secondaires qu'on n'avait pas notés. Très important, qu'on ne veut pas voir. On se ferme les oreilles, on se bouche les yeux. On ne veut pas voir la réalité, mais la réalité est là et ça va sortir, c'est inévitable. La vérité finit toujours
par sortir. C'est sûr. Alors, il faut réaliser à un moment donné que nos solutions peuvent ne pas être efficaces, mais quand on s'acharne, et là, on parle d'une troisième dose pour avoir un statut de pleinement vacciné, écoutez, ça veut dire que il y a un souci, c'est celui d'implanter l'identité numérique. Je pense que ça, on ne se le cachera pas, on ne se le masquera pas. C'est ça qui est l'agenda. Dans l'agenda actuel, c'est ça. Absolument. Alors, on a un ministère au Québec, on est le seul endroit, à mon avis, en tout cas à ma connaissance, dans le monde, qui a un ministère de la cybersécurité du bionumérique. Oui, qui va devenir, soit dit en passant, un supra-ministère par lequel tout va passer. C'est quand même... c'est très inquiétant. Il va falloir baliser ça correctement. Oui. Moi, je compte sur les juristes, sur une tonne de personnes pour aller remettre ça, là, dire comment on fait pour ne pas se faire utiliser ça comme outil de contrainte, de manipulation, d'imposer des règles, des dogmes, etc. C'est rendu fou quand même quand ceux que tu mets au pouvoir, tu te méfies de ceux que toi-même t'as mis au pouvoir parce que tu as peur qu'ils fassent des choses contre la population. Il faut jamais oublier que la responsabilité ultime de ces choix, ça doit être la personne. C'est sûr. Tu peux donner de l'information. Moi, je suis tout à fait favorable à l'information. Maintenant, il faut laisser la personne libre. Mais avec cet outil-là, on est à risque de se faire manipuler, contraindre, puis imposer des choses. Puis sanctionner aussi. Alors, c'est très, très risqué. Il va falloir se lever et se manifester contre ça. Absolument, vous avez raison. Quels pourraient être les dossiers sur lesquels vous pourriez, d'actualité évidemment, sur lesquels vous pourriez plancher pendant la période estivale? Le repos. C'est un bon dossier, ça. D'abord, se ressourcer. Oui. Et puis aller s'immobiliser avant de se mobiliser. Ouais. Alors, je pense que c'est très important d'aller se ressourcer, prendre le temps de reprendre contact avec les amis, essayer de réconcilier les amitiés qui ont été blessées, qui ont été fractionnées. Fracturées littéralement. Alors, comment on fait pour reprendre contact, puis essayer de retrouver le plaisir de la rencontre? Absolument. À visage découvert. Maintenant qu'on peut le faire. Voilà. Effectivement. Je vous en ai pas parlé, mais vous savez qu'on a l'émission Le Panneau cet été, fait que probablement que dans une émission, on va faire appel à vous, on va vous sortir de vos vacances pour pouvoir reconnecter avec vous. Mais Dr Béliveau, est-ce qu'on peut compter sur vous pour une 4e saison avec Théovox Actualité? Avec un immense plaisir. Bien, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Continuez à célébrer, on se retrouve dans quelques minutes. Pour moi. Merci. Dr Béliveau a gagné le cœur de tous les Québécois, a gagné le cœur de l'auditoire de Théovox Actualité, a gagné nos cœurs chez nous à Théovox Actualité. On est vraiment content de l'avoir encore pour la saison de septembre avec nous. Vous savez, ce qu'on aime de Dr Béliveau, c'est son empathie, sa compassion, son intégrité, sa sympathie. C'est vraiment quelqu'un qui communique extrêmement bien. Et puis, ça nous fait plaisir de pouvoir compter sur lui pour une saison supplémentaire